Bon, y a pas à dire, c'était vachement, énormément diff. Oui, je me remets bien parce que j'étais un peu affaissé et j'ai très très chaud. Bon, on va pas se leurrer, c'était laborieux. C'était laborieux, c'était excessivement compliqué. C'était. Alors, la musique ne veut rien dire, hein. J'ai pas mis cette musique-là pour embêter le monde. Mais c'est vrai que ça a été excessivement laborieux, excessivement compliqué. Mais finalement, on va dire que si vous êtes supporter parisien, et vous en êtes certainement quelques-uns, sinon vous ne seriez pas là en train de regarder cette fameuse vidéo, et je vous salue d'ailleurs, ou vous êtes supporter de RB Leipzig, ou alors vous êtes supporter de finalement d'un autre club et vous portez pas vraiment les Parisiens ou les Leipzigois dans leur cœur, et finalement voilà. Donc la situation elle est ce qu'elle est, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3 buts à 2 dans ce match, notamment un but de Kylian Mbappé et un doublé de Lionel Messi. Et donc on va bien sûr décortiquer tout ça, on va revenir bien sûr sur la prestation des deux équipes, on va revenir sur ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ce qu'on va pouvoir raconter va être excessivement intéressant à en parler. Voilà. Et donc on va aussi parler du penalty, comme ça à la limite ça sera déjà ça de fait, et on reviendra bien évidemment sur finalement les tops et les flops, quels sont les joueurs qui m'ont étonné, quels sont les joueurs qui m'ont le plus déçu, on reviendra bien sûr là-dessus. Ainsi. Bon allez, on va commencer tout de suite, on va aller sur le vif du sujet pour vous perdre votre temps. On va commencer tout de suite avec les compositions d'équipe, avec donc le Paris Saint-Germain, qui a donc mis Keylor Navas. Encore une fois, on continue encore une fois cette espèce de turnover ridicule, qui que voilà, vous avez un joueur qui a un gardien qui est remplacé à tout bout de champ. Défense à 4 avec donc Nuno Mendes, Ipembe, Marquinhos et Achraf Hakimi. Ensuite, un milieu de terrain 3 avec Marco Verratti, Ander Herrera et Idrissa Gana Gueye. Alors j'ai mis Verratti derrière. Pour moi, Gana Gueye, c'était plus celui qui se trouvait vraiment dans l'axe. Vraiment. Et enfin, les trois de devant, Julian Draxler, qui donc remplaçait Neymar, qui était blessé, et Angel Di Maria, qui lui est suspendu. Voilà. Et enfin, bien évidemment, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Messi à droite. Et enfin, Kylian Mbappé dans l'axe. Du côté du RB Leipzig, on a donc dans les buts notre cher Gulacsi, avec trois défenseurs centrales, trois défenseurs sur le devant, Klosterman, Orban et Simakan, l'ancien Strasbourgeois. Deux joueurs sur les côtés, Mukiele et Angelino. Ensuite, on a deux joueurs dans la récupération qui sont Adams et Leimer. Deux joueurs ensuite qui sont Aïdara et Christopher Nkunku. Et enfin, André Silva qui lui se trouve en point. Alors au niveau du match, il va y avoir 5 buts. Donc je vais vous raconter un peu les 5 buts. Alors, Kylian Mbappé lui va marquer à la 9e minute sur un bon lancement de Marquinhos qui retrouve Julian Draxler, qui réussit à faire suivre, et Kylian Mbappé se présente seul avec un défenseur et réussit à frapper, et la balle finit au fond des filets. Et à ce moment-là, le Paris Saint-Germain semble littéralement avoir quand même de belles choses. Mais il va se passer que le PSG va commencer à faire ce que le PSG fait à chaque fois qu'il pense que qu'un match c'est facile, puisqu'ils vont tout simplement commencer à perdre des ballons, ils vont commencer à pas être bons. Et à ce moment-là, eh bien, le PSG va se retrouver à être égalisé à la 28e minute. 28e minute, vous avez un ballon d'Angelino qui donne qui font bien l'action. En fait, voilà, Nkunku qui donne pour Angelino sur le côté gauche, qui centre à ras de terre, Silva qui a parfaitement suivi. À ce moment-là, reprise du pied droit, un but partout pour le RB Leipzig. Le RB Leipzig qui va continuer tranquillement sur l'homme de chemin. Alors il y aura des actions que Keylor Navas va détourner au fur et à mesure du match. Et puis il va se passer que à la deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain va continuer à subir, et le RB Leipzig sur une contre de Mukiele donne pour Aïdara, encore une fois Angelino qui récupère le ballon, fait un centre, et Mukiele qui malheureusement prend la distance Kipembe et tout simplement
2 buts à 1 pour le RB Leipzig. Alors le Paris Saint-Germain qui décide à ce moment-là de faire quelques changements. On a une défense à 5 avec donc Danilo Pereira qui aide justement ses coéquipiers Kipembe et Marquinhos. Et Jorginho Wijnaldum, d'ailleurs qui a été plutôt intéressant, une bonne rentrée du néerlandais, avec notamment la sortie de Ander Herrera. Alors à ce moment-là, eh bien aussi il y a les blessures un petit peu, on a les blessures de notamment de Moriba, hein, de Haidara qui s'est blessé. Et à la 60e minute, eh bien Adams se loupe, voilà, il récupère Mbappé qui récupère le ballon, fait une passe en retrait, et tout simplement, Lionel Messi n'a simplement qu'à armer. Et finalement, 2 buts partout, égalisation de Lionel Messi. Et là, il va y avoir le penalty qui sera sifflé pour le Paris Saint-Germain. Avec tout simplement cette action, on se retrouve donc avec Lionel Messi, Kylian Mbappé qui se retrouve aux abords de la surface. Un peu comme il s'est passé pour le premier but. Sauf que là, regardez, Simakan, on le voit, je pense que c'est assez explicite, j'ai pas trop besoin d'en parler. On a tout simplement Simakan qui concrètement touche Kylian Mbappé, qui pousse Kylian Mbappé de la main. On voit notamment là les mains qui sont collées au niveau du joueur. À partir de ce moment-là, il n'y a pas trop de lézard. Et donc Lionel Messi va récupérer le ballon, faire une panenka. Et donc 3 buts à 2. Après, les Parisiens vont quand même être de plus en plus à l'aise. Il y a un penalty qui sera d'ailleurs de nouveau sifflé. Kylian Mbappé va essayer de frapper, mais là il va faire une frappe complètement loupée. Et donc, pas 4 buts à 2. Finalement, ça ne change rien. Et Kylian Mbappé et Lionel Messi et les autres finissent par donc remporter ce match sur le score de 3 buts à 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de cette rencontre? On va revenir sur les prestations des deux équipes. On va commencer tout de suite avec le RB Leipzig qui a fait une très très belle prestation. De toute façon, quand le RB Leipzig se trouve face au PSG en général, le PSG a tendance à beaucoup craquer, à craqueler. C'est souvent ça qu'on constate avec le Paris Saint-Germain. C'est un peu ce qui s'est passé ce soir, c'est-à-dire qu'on a eu un PSG en difficulté face à un pressing extrêmement lourd et extrêmement constant de la part des joueurs de Leipzig, qui a été vraiment un enfer pour ainsi dire, extrêmement difficile, extrêmement difficulté. On a vu notamment des problèmes d'un point de vue défensif, avec notamment un pressing de la part des joueurs leipzigois qui a tout simplement ont été assez impressionnants. Il a été incroyable, il a été bon, ils ont été excellents dans le pressing. Alors forcément, moi le principal défaut de cette équipe de Leipzig, c'est la défense. Parce que tu peux pas, on va dire que quand tu vois que face à Manchester City, ils en prennent 5 ou 6, face à Bruges, ils en prennent 2, et face à finalement au Paris Saint-Germain, alors qu'ils font quand même une bonne prestation, hein, clairement, il y a vraiment matière à travailler, que tu vois que l'équipe, malheureusement, elle prend trop de buts. Quand même, hein, je veux dire, tu prends une équipe qui pour. Voilà, après, c'est toujours pareil. Une équipe qui va vers l'avant, elle prend le risque de se prendre en contre et finalement de se faire avoir. Mais en tout cas, du côté de. D'ailleurs, c'était un avant-goût du test de ce qui va se passer encore pire avec l'Olympique de Marseille. Parce que pressing très haut, le pressing qui est très très haut, qui n'hésite pas à mettre à mal ses adversaires. Franchement, le Paris Saint-Germain a livré peut-être une sorte d'affrontement à un adversaire qui, je ne vais pas dire qu'il ressemble à l'Olympique de Marseille, parce que rien ne ressemble à un autre club, bien évidemment. Mais en termes de psychologie, tu as quand même une équipe tournée vers l'offensive. Et cela s'est quand même bien confirmé avec notamment des joueurs qui, sur les côtés, allaient beaucoup vers l'avant. N'hésitez pas à aller de l'avant, n'hésitez pas à faire mal. Et finalement, c'est ce qui s'est passé avec notamment une équipe qui a été concrètement en difficulté par rapport à ça. Pas dire en difficulté, d'un point de vue défensif. Et c'est vrai que d'un point de vue défensif, on sent une équipe qui ne gagne pas en sérénité, qui gagne plutôt en. Voilà, défensivement, c'est trop peu, c'est trop fragile. Et je pense qu'ils n'ont pas réussi encore à enlever les départs, notamment d'Upamecano, qui je pense, ou Sabitzer, qui quand même deux maillons assez forts de cette équipe. Et forcément, ça se ressent dans l'équipe, ça se ressent dans les stats, ça se ressent dans ce qu'ils proposent. Forcément, c'est finalement quelque chose qui devient compliqué pour le rendement et ce qu'il pourrait apporter dans cette équipe. Voilà.
On va donc maintenant, alors on va passer maintenant au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui, concrètement, n'a pas livré une bonne prestation, mais ça à la limite vous en doutiez un petit peu. La prestation des Parisiens n'a pas été à la hauteur de l'événement. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu la saison qui est comme ça du côté du PSG, qui a fait une première mi-temps plutôt intéressante, notamment, c'est bien un bon début de match. Et puis d'un seul coup, ils se décident de s'endormir. Ils se font égaliser, donc tu te dis que l'équipe va quand même remettre le bleu de chauffe. Mais finalement, ils le font. Mais après, comme ils sont gênés parce que finalement, il y a un pressing très haut des adversaires, ils se font avoir, ils ont du mal à avancer. Au final, l'équipe adverse réussit à avoir aussi les errements défensifs parce que Paris n'est pas serein défensivement cette saison. On reviendra d'ailleurs là-dessus parce que je pense qu'il y a des joueurs qui sont vraiment en difficulté d'un point de vue défensif cette saison. On en reviendra notamment de la part de Kipembe ou de Nuno Mendes que je trouve extrêmement fragile. Et concrètement, je trouve que cette équipe, elle manque de coffre, elle manque de tout ça. Après, moi, il y a plusieurs choses qui me gênent dans ce dispositif. C'est que on a décidé de faire un 4-3-3 avec notamment Mbappé, Messi et Draxler dedans. Moi, je comprends pas, par exemple, qu'on n'ait pas fait essayer de sortir un 3-5-2 en se disant, bon, allez, on est face à un truc, voilà, on va peut-être mettre Messi et Neymar, Messi et Mbappé devant, avec peut-être un 3-5-2, donc ça veut dire deux joueurs sur les côtés qui seront Hakimi et Nuno Mendes. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, Sio, regarde comment Nuno Mendes et Hakimi ont galéré face aux accélérations d'Angelino et de Mukiele. Oui, sauf que à un moment donné, avec une défense à 3, peut-être que ça aurait été plus solide, sachant que on a vu que quand Mauricio Pochettino a mis justement cette défense à 3, on a senti quand même d'un point de vue défensif des Parisiens plus solides, des Parisiens beaucoup plus intéressants. Alors certes, on a senti aussi des joueurs beaucoup plus à même de travailler défensivement, c'est vrai, mais d'un côté, là, cette équipe du PSG, euh, je la trouve très faible au vu de ce qu'il pourrait proposer. Alors on va me parler d'équilibre encore, mais moi pour moi l'équilibre il tient pas. Dans le sens où on a vu quand même, on a quand même deux joueurs sur trois, parce qu'il y avait quand même manqué Di Maria, il manquait Mbappé, et au final cette équipe, elle est quand même capable, excusez-moi de dire ça, capable de pouvoir faire mal à n'importe quelle équipe. Et là on a vu une équipe du RB Leipzig pas en forme défensivement, qui a du mal à s'en sortir. Et on a vu une équipe du RB Leipzig que j'ai trouvé extrêmement forte par rapport au PSG, qui s'est fait balaner dans pas mal de choses. En tout cas, moi, je suis très déçu du Paris Saint-Germain. C'est pas une prestation agréable, c'est pas une prestation aboutie du PSG. Même à Manchester City, c'est vrai que il y a un truc. Alors ouais, devant, Marquinhos parle justement de souffrance. C'est exactement ça. Il y a une souffrance par rapport à ça. Mais je trouve que cette équipe, elle manque de réalité, de réactivité. Je trouve que euh, voilà, c'est tout. Je trouve que cette équipe, euh, elle manque de caractère. Elle n'est pas là dans les duels. Elle manque de caractère. Elle manque aussi d'impact. Elle manque d'intensité. On dirait que ça ronronne de la part du PSG. Alors c'est déjà arrivé que le PSG ronronne, hein. Le PSG a déjà ronronné du temps de Carlo Ancelotti ou de Laurent Blanc. On a vu une équipe qui était des fois un petit peu en train de ronronner. Mais il ne faut pas oublier que le PSG aussi a su se remettre en question dans ces périodes, et notamment face à Chelsea, face à d'autres équipes. On a vu une équipe beaucoup moins ronronner. Alors que là, j'ai l'impression que cette équipe, elle ne ronronne pas, il n'y a pas de leader dans cette équipe. On a l'impression que cette équipe, elle manque de leader, elle manque de réflexion, elle manque de dire, voilà, bah écoutez les gars, à un moment donné, il faut faire ça, ça, ça. Ça parle pas suffisamment. Alors certes, ils ont parlé à la mi-temps, mais moi, ça me paraît pas suffisant. Il faudrait que un moment donné que quelqu'un aille voir Verratti, aille voir Draxler, aille voir, on va dire, aille voir Draxler, aille voir Messi en lui disant bah écoute mon gars, on est dans la merde, on a besoin de toi, à un moment donné, aide-nous à défendre ou justement rentre chez ta mère, tu vois, à un moment donné. Mais concrètement, je suis pas du tout satisfait de la part du Paris Saint-Germain. Et ça pose la question de l'Olympique de Marseille, parce que là, ce qu'ils ont vécu face au RB Leipzig, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'apéritif.
qui va se passer avec l'Olympique de Marseille, c'est qu'ils vont être transcendés avec un stade Vélodrome totalement plein. Et le plus important, c'est que cette équipe du PSG va peut-être réussir quelque chose. C'est que, ok, ils peuvent profiter on va dire des espaces de l'équipe adverse. On sait que Luan Pérez, on peut pas dire que c'est vraiment une. On les fait, l'Olympique de Marseille, hein, depuis le début de saison. C'est pas une équipe, mais les équipes qui ont affronté Marseille, c'est souvent des équipes qui avaient une structure collective, une structure défensive collective et notamment des possibilités. Là, quand on voit l'équipe défensive du PSG, qui est quand même la force de cette équipe parisienne, quand même de savoir que défensivement, ils sont quand même capables d'imposer quand même un groupe, de pouvoir être solide. Et que tu vois que dans dans les 5 qui sont là, tu as quasiment 3 qui sont à la rue et 2 qui arrivent quand même à essayer de faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est quand même inquiétant. Je pense que cette équipe, elle manque de caractère. Et moi, je vais dire la vérité, quand j'ai vu avant le match, je me suis dit, bon, Marseille, on va voir comment ça se passe. Que Marseille va peut-être aussi se prendre des contres et prendre 3-0 à la fin de la mi-temps. Et tout le monde sera comme ça. Mais cette équipe, pour moi, de Paris, face à Marseille, j'ai peur qu'elle se prenne une valise. Parce qu'il faut arrêter les conneries. Je pense que le Paris Saint-Germain est une équipe au demeurant très très intéressante sur le papier, mais ça ne reste que pas moins sur le papier. On est au mois d'octobre, on devrait commencer à réfléchir à comment faire évoluer l'équipe pour la rendre encore meilleure. Là, on est dans une situation, on est en train de vouloir se dire bah, comment on va faire la faire évoluer pour qu'elle soit une équipe. Et à un moment donné, là, ça commence à sentir le roussi. Et c'est pas parce que Neymar va arriver à Marseille que ça va changer. D'ailleurs, Marseille, voilà, que Di Maria va arriver, ça va aller mieux. Attention au déséquilibre, attention à tout ça. Moi, je suis vraiment, je dis la vérité, inquiet pour le match contre Marseille dimanche soir, parce que l'équipe qui est là, elle ne m'a pas apporté une certaine sérénité, et je dirais même plus, elle m'a plutôt apporté des inquiétudes. Alors après, oui, certains me diront, oui, mais Sio revient sur Terre, Paris a quand même gagné, et j'ai envie de dire, bien sûr que la victoire est tout ce qu'il y a de plus important. Si Marseille, à un moment donné, gagne Marseille 2-1, on sera les premiers à dire, bah écoutez, ils ont gagné avec un but. Mais de la part du PSG, il faut quand même plus de construction, plus de force, plus de je ne sais quoi, pour faire en sorte que cette équipe, elle soit au-delà des espérances. Ça, c'est le plus important. D'ailleurs, on a une petite déclaration de Kylian Mbappé, qui notamment a dit, chansonnons, euh, la chance, on la provoque, ça n'existe pas la chance. On a eu des temps faibles, trop faibles. Oui, les temps faibles, on a eu beaucoup. Venez, mon petit Kylian. C'est bien aussi que tu réfléchisses, mais que tu te poses des bonnes questions. Bon, allez, on va passer au top et au flop. On va commencer avec les tops. Avec donc tout d'abord Angelino, que j'ai mis en top. Je trouvais très très bon. Honnêtement, il a été pour moi l'un des joueurs les plus intéressants de la part de Leipzig. Piston gauche qui a vraiment posé des problèmes à l'équipe adverse. Des centres, double passeur décisif d'ailleurs, au demeurant. Mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment épaté. Franchement, il est très très bon sur son côté. Et quand on voit que la Leipzig est capable de trouver des joueurs, voilà, ça laisse rêveur tous les clubs français qui ne cessent de dire bah moi, j'arrive pas à trouver une solution par rapport. Ensuite, le numéro 2, c'est Keylor Navas. Alors, Keylor Navas, pourquoi je l'ai mis? Parce qu'à un moment donné, il y avait tellement de ballons qui partaient dans tous les côtés qu'à un moment donné, si on y aurait eu 3-0 balle au centre, donc il a fait quand même une belle copie. Il ne peut pas faire grand chose dans les buts, bien évidemment. Mais voilà, ça a été intéressant. D'ailleurs, quand je mets Keylor Navas, je pense aussi mettre Marquinhos, qui a été très bon, qui a vraiment fait quelque chose de bien et qui a vraiment apporté son lot de qualité, son lot de capacité par rapport à ça. Et enfin, le numéro 1. Alors, on va bien sûr, on va lui pardonner ce penalty qu'il a complètement loupé. Parce que voilà, il a quand même fait un match, il est sur le penalty, il est sur le troisième, il est passeur décisif, il est également buteur du premier but. Moi j'ai envie de dire c'est vraiment quelqu'un de très bon et j'ai envie de dire ben il sublime les autres, ça c'est bien, c'est bien. Et d'ailleurs, quand tu sais que lui a de fortes chances de s'en aller, quand tu vois les deux là, Neymar et Mbappé, Neymar et Messi, tu te dis putain, mais alors ce serait tellement lui qui devrait rester. Ça devrait tellement être lui qui devrait rester.
il est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison. Et honnêtement, moi je comprends pas pourquoi on arrête. Voilà, il faut. C'est un joueur incroyable. Je le mets tout le temps en top quasiment. Je l'ai pas mis en flop depuis un paquet bout de temps. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'adore et honnêtement, moi il m'a épaté. Au niveau des joueurs flop, déjà on a Marco Verratti, très passable. Le mot il est trouvé, passable. Alors certes, il a récupéré des ballons, il a été légèrement mieux, il a essayé de faire des choses, mais Marco Verratti, c'est quand même le joueur, excusez-moi, doit être celui qui doit sublimer le jeu. C'est ce qu'il a fait à Manchester City, il n'y est pas arrivé ce soir. Et j'ai envie de dire, bah, c'est quand même une grosse désillusion au niveau de ce qui pourrait être fait. Ensuite, j'ai mis Gana Gueye. Alors comme quoi, oui, c'est intéressant. Il a fait un match extraordinaire contre Manchester City. Et là, on se retrouve face à Leipzig et il se paume complètement. Il perd trop de ballons, il n'est pas du tout à la hauteur, il fait une frappe, il fait un avertissement qui est pour moi un peu décevant. Une première deuxième mi-temps qui n'est pas du tout à la hauteur, il prend un carton jaune. Clairement, on aurait pu lui mettre. À un moment donné, il est pas loin du rouge. Je veux dire, à un moment donné, j'ai trouvé que sa prestation n'a pas été à la hauteur. Et il a manqué vraiment de sérénité, il a manqué de qualité. Attention, hein, il ne faut pas que Ganagay aujourd'hui retombe dans ses travers où il attend tranquillement. Il faut qu'il continue dans ce qu'il avait fait à Manchester City. C'est exactement ce qu'il faut faire pour le faire gagner. Et enfin, le numéro 1, bah, c'est Monsieur Kipembe. Parce que si Marquinhos a été très bon, d'ailleurs, alors Nuno Mendes, j'ai envie de dire, il a essayé de faire ce qu'il a pu. Ça n'a pas toujours été parfait, mais il a essayé. Mais alors, Kipembe, alors, toutes les frappes, c'est à cause de lui. Le deuxième but, il est pour lui. Tout ça n'est pas du tout là. Et j'ai envie de dire, Kipembe, depuis le début de saison, alors que l'année dernière, je l'ai trouvé très bon, euh, cette année, j'ai l'impression qu'il est complètement à l'ouest. Il est complètement à l'ouest. Presnel Kipembe, c'est pas du tout le Presnel Kipembe rassurant qu'on a eu l'année dernière. Et ça peut expliquer pourquoi, d'ailleurs, ils ont pris Sergio Ramos. Peut-être dit à un moment donné, Kipembe, ça va pas. Là, il a fait un début de saison, il fait un début de saison très très moyen. Et honnêtement, je l'ai pas trouvé si impressionnant que ça. Après, de vous à moi, euh, peut-être qu'on lui a proposé un système, je sais pas, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, je le manque pas il est pas du tout serein au niveau de ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me laisse pantois. Pour moi, le flop numéro 1, parce que, pardon, au niveau de ça, il est fautif sur le premier but, fautif sur le deuxième but. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à un moment donné? À un moment donné, bah, qu'il redevienne le Presnel Kipembe que l'on adore et qui est capable de faire des choses extraordinaires. On va dire, souvenez-vous de ce tacle incroyable qu'il fait contre le LOSC. Et bah pour moi, c'est le top numéro 1. Bah aujourd'hui, il est flop numéro 1. C'est quand même un peu ironique quand même. Donc voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah voilà, c'est à peu près tout. Juste pour faire un petit rappel, voilà, de ce qui s'est passé dans cette journée. Pour information, donc finalement Manchester City s'est un peu remis. D'ailleurs, il a étrié le FC Bruges 5 buts à 1. Donc là, à ce moment-là, bon, Bruges, le PSG Manchester City commence un petit peu à s'écarter. Ça, c'est un peu un symbole aussi. Ça veut dire que le PSG au prochain, ils vont à Leipzig là, dans 2 semaines. S'ils gagnent, ça veut dire que concrètement, il y aura 10 points et que Manchester City, s'ils battent le Bruges, ça voudra dire que concrètement, on devrait avoir 10, 9. On devrait avoir une bataille pour la première place. Manchester City et Paris s'affronteront sans doute pour ça. Oui, j'ai mal à l'œil pour ceux qui se poseraient la question. Donc voilà. Ensuite, on a le deuxième groupe. Alors, 3 buts à 2 pour l'Atlético Madrid. Noté que doublé de Griezmann, mais aussi l'expulsion d'Antoine Griezmann qui a eu lieu là, dans la 52e minute. Donc c'est un mauvais geste. Voilà, il fait un ballon aérien, il met un pied gauche, il écrase, il met un carton rouge. Voilà, carton rouge, voilà, tout simplement. Et le Porto qui bat le Milan 1-0 aussi, c'est pas donné. Voilà. Et on a donc Liverpool, l'Atletico. Le Milan quand même qui a 0 points. C'est quand même pas le truc de ouf. Donc Porto qui a 4 points. Mal du côté des joueurs de Porto.
le joueur de Milan. Ensuite, donc, le Sporting du Portugal qui a battu le Besiktas 4-1. Et l'Ajax qui a battu le Borussia Dortmund 4-0 avec notamment un but de Rousse de reste contre son camp, Blaine, Anthony et Haller. L'Ajax qui qui prend l'avantage dans ce groupe. Le Borussia Dortmund qui a 6 points, le Sporting qui a 3 points et le Besiktas qui a donc 0 points. Et enfin, donc le groupe D avec l'Inter de Milan qui a battu le Sheriff Tiraspol et le Real qui a battu le Shakhtar Donetsk 5-0. Au niveau du classement, le Sheriff Tiraspol continue malgré tout à être premier avec 6 points, mais le Real est arrivé. L'Inter est juste derrière avec 4 points et le Shakhtar a bien simplement un petit point. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et on se retrouve pour l'émission. Ciao les amis!